Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le lundi 1er septembre 2015 avec une volatilité qui reste élevée sur les marchés actions. À nouveau, les valeurs liées à l'activité économique qui reculent fortement. Alors résurgence du choc du mois d'août ou trou d'air, dans tous les cas la volatilité reste clairement élevée à l'ouverture de ce mois de septembre avec des marchés européens pénalisés par une très mauvaise session asiatique et Wall Street qui a aussi clôturé en baisse, probablement d'ailleurs lié aux perspectives d'évolution des taux aux États-Unis plus qu'à la Chine d'ailleurs. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. C'est le morning meeting. C'est le point de marché central de la journée dans lequel on peut parler de tous les actifs. Alors on peut parler de manière générale de tous les actifs quand on veut, mais c'est l'émission qui est dédiée à la couverture de tous les actifs, notamment des paires croisées, des paires mineures et bien sûr des actifs principaux. Vous avez sous les yeux le graphique du CAC 40, en tout cas le CFD France 40 en données journalières, avec un marché qui recule, qui perd 3%, à proximité d'ailleurs de 3%, en accord d'ailleurs avec la performance des marchés actions en Asie, Shanghai, le Nikkei, Wall Street. Que dire sur le plan technique? Je vais vous répondre dans quelques instants, mais laissez-moi d'ailleurs vous rappeler pourquoi le marché recule. Alors tout d'abord, Wall Street hier qui a terminé en baisse, en forte baisse d'ailleurs, rattrapé par les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale liée à la Chine. C'est durant la session asiatique, aux alentours de 3 h du matin, que le marché a pris connaissance à nouveau de mauvais chiffres macroéconomiques en Chine, notamment l'indice PMI manufacturier qui s'établit à 49,7. On recule pour le 22e mois consécutif sous la barre des 50. C'est important parce qu'il s'agit du chiffre officiel. Alors le gouvernement chinois ne cache plus ses craintes de ralentissement du taux de croissance économique, et c'est quelque chose qu'on a pu voir à travers l'action monétaire menée par la Banque centrale tout au long du mois d'août, une dévaluation qui ne fait que donner une réalité en fait à ces nouvelles anticipations de croissance économique. Alors, les marchés actions se replient fortement. Au sein de la zone euro, la tendance sous-jacente de l'inflation qui est restée bonne hier, c'est quelque chose dont on a pris connaissance hier. Et de manière générale, Wall Street reste pénalisé par la perspective de voir la Fed relever ses taux d'ici la fin de l'année. Alors que penser maintenant des marchés actions? Vous avez sous les yeux l'indice CAC 40. On va essayer de prendre un peu de recul et puis ensuite je vais revenir sur l'intraday. On a eu donc ce choc entre le 12 août et le 24 août, notamment la séance du 24 août, puis ensuite quelques séances consécutives de rebond, on va dire environ 4. Et puis le marché ce matin, il décroche. Alors il décroche dans un volume qui reste assez faible. Que penser de cette baisse? Est-ce qu'on est simplement en train de retracer le rebond? Est-ce qu'on repart pour un violent choc de baisse? De manière générale, moi ce que je pense à terme, c'est qu'en effet, on ne verra pas d'ici la fin de l'année le CAC et le DAX et les indices européens faire des nouveaux plus hauts. Les plus hauts, ils sont déjà faits. On les a fait en mois d'avril dernier. Je pense pas non plus que le marché va s'effondrer et que le CAC va baisser à nouveau en direction des 4000 points, mais je pense que par contre le niveau de la volatilité restera élevé, à savoir des oscillations probablement, vous allez me dire c'est simple comme approche, mais entre les points bas du mois d'août et les sommets du mois d'avril dernier. Maintenant il y a un niveau technique, moi qui m'intéresse, et qui est très important aujourd'hui, première séance du mois de septembre. Il s'agit des précédents sommets de l'année 2014. Alors, sur l'Eurostoxx 50, qui fait un peu la synthèse de la dynamique des actions européennes, vous l'avez ici sur le CFD EUXT 50, c'est le niveau des 3300 points. Et il est vrai que le marché est resté couvert par ces 3300 points. Sur le CAC, c'est le niveau des 4598 points, 4600 points, le précédent sommet de l'année 2014, le point haut ici du 22 janvier dernier lorsque la Banque Centrale Européenne a annoncé son programme de quantitative easing, et le point bas du mois de juillet dernier qui avait d'ailleurs entraîné un violent rebond des cours. Le marché a tenté de le reprendre, il a tenté de le tenir durant d'ailleurs 3 séances, et puis aujourd'hui donc il fait, au moment où je vous parle, une incursion en dessous. Donc on malmène ce niveau des 4600 points, ce serait forcément très négatif de voir ce soir le marché clôturer en dessous, mais voilà, la séance est longue et le cours de clôture journalier n'est pas connu. Alors qu'est-ce qui est connu et qu'est-ce qui est exploitable? Il est 11 h, la clôture 4 h elle est connue. C'est pourquoi je vous propose de faire un tour d'horizon de l'ensemble de ces marchés en utilisant les signaux donnés par la clôture en données 4 heures, celle qui a été établie à partir de 11 h. C'est donc ce que nous allons faire sur l'ensemble des marchés, le taux euro-dollar, le dollar US,
Je vous montre simplement, avant de passer sur l'horizon de temps inférieur, ce graphique du marché action japonais. L'indice Nikkei 225 qui s'est fortement replié, bon aussi à l'image du repli des marchés actions en Chine, avec un rejet là aussi sous une résistance à 12 114 points. Le Nikkei qui retombe d'ailleurs assez vite et qui s'approche assez rapidement d'ailleurs des plus bas de la séance du 24 août dernier, avec une volatilité qui reste forte. On la retrouve ici sur les marchés actions US, et il est vrai que lorsqu'on regarde le SP500 et le Dow, eh bien, on peut avoir aussi le sentiment que la reprise qu'a fait le marché depuis le 24 août n'a servi qu'à retracer le choc de baisse entre le 19 août et le 24 août dernier. Donc clairement, le marché reste volatile. On va faire le tour d'horizon de tous ces graphiques en données 4 heures. Laissez-moi simplement le temps de charger la disposition graphique. Du point de vue des grands agrégats économiques qui sont connus depuis la nuit dernière, ce sont les mauvais chiffres macroéconomiques en Chine qui agissent. On attend bien sûr cet après-midi des statistiques américaines. Au-delà de la Chine, je pense que le vrai thème pour le marché, ça reste l'économie américaine et ça reste l'action de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année. J'ai quand même clairement le sentiment que le marché craint que la Fed souhaite envers et contre tout normaliser sa politique monétaire, en considérant finalement que les marchés actions sont suffisamment hauts et qu'ils peuvent justement céder. En tout cas, c'est probablement ce qui inquiète le plus Wall Street, plus que la Chine d'ailleurs, puisque le marché va intégrer petit à petit l'installation du taux de croissance économique de la Chine à un niveau qui est beaucoup plus soutenable, autour de 3 à 4% par an, plus que on ne pouvait pas tenir 10% par an ad vitam aeternam. Alors, que nous dit la clôture 4 heures? Alors, vous êtes ici sur le CFD France 40 en données 4 heures, et cette clôture 4 heures, elle est négative. Ça, c'est un fait, elle est négative. Les 4598 points, les 4598 points sont donc le précédent sommet de l'année 2014, le point bas ici du 8 juillet 2015, et le marché ne parvient pas à la défendre. On pouvait avoir hier le sentiment, depuis d'ailleurs le 27 août, que le marché faisait une oscillation à plat, mais il est resté couvert par cette ligne de tendance chartiste qui attrape tous les sommets de marché depuis le 11 août, et il reste sous pression. Alors maintenant, la question de savoir, est-ce que le marché a retracé le choc de la mi-août pour réengager un violent choc de baisse, ou est-ce que on ne fait que retracer une partie de la reprise, qui elle aussi a été violente, cette reprise de la semaine dernière, puisqu'il y a eu beaucoup de volume dans la hausse du marché entre le 24 août et le 27 août. Autant vous dire que la réponse, elle est loin d'être évidente. Elle est même franchement difficile à donner. Pour ma part, je ne parviens pas à trancher. Donc ce que je peux vous dire par contre, pour le moment, c'est que le marché reste à nouveau couvert par les 4598 points. C'est une cassure technique et on peut avoir donc le sentiment que le marché parisien pourrait se replier davantage, notamment en direction des 4500 points, voire des 4460 points. Et en l'état, tant qu'on reste couvert par cette oblique, clairement, on constate qu'il y a une forme d'aversion, il y a une aversion au risque qui reste élevée sur ces marchés actions. Je vais simplement vous montrer le graphique de l'Eurostoxx 50. Alors ça, c'est un graphique qui m'intéresse puisqu'il superpose trois marchés. L'Eurostoxx 50 qui est ici représenté en chandelier japonais, le Bund qui est représenté ici en cours de clôture, et le taux euro-dollar qui est ici représenté à l'aide des chandeliers japonais. Donc sous vos yeux, il s'agit des cours en données 4 heures sur l'ensemble de ces marchés. Sur l'Eurostoxx 50, clairement, le fait de s'être maintenu sous les 3300 points fait peser un risque toujours sur les actions européennes. Les 3300 points, c'était limpide sur l'Eurostoxx 50, 3300 points, c'est le précédent sommet de l'année 2014, c'est le point bas de la mi-janvier, c'est le point bas du 10 juillet, enfin de la première semaine du mois de juillet, et finalement le marché est resté couvert en dessous. Donc clairement, d'un point de vue technique, tant que l'Eurostoxx 50 se maintient sous les 3300 points, il faut se montrer prudent, et notamment sur ces actions européennes. C'est clairement le niveau technique, je dirais, qui peut être considéré comme la frontière pour le scénario de moyen terme, si on considère que le moyen terme représente la prévision de marché lors des prochaines semaines et donc d'ici la fin de l'année. Donc le marché action européen reste sous pression tant que l'Eurostoxx 50 se maintient
sous les 3300 points. Et d'ailleurs, vous avez peut-être pu jeter un œil aujourd'hui à ce que j'appelle la hiérarchie titres. Donc au sein des actions, qu'est-ce qui recule? Eh bien on retrouve les titres dans le palmarès des baisses qui ont chuté dans cette période de baisse entre le 11 août et le 24 août. Donc on a, je dirais, une réplique du choc qui a eu lieu à la mi-août. Alors une réplique pas forcément en termes de participation, pas forcément en termes d'engagement, c'est-à-dire en termes de volume, mais on a en tout cas une réplique en termes de structure de repli du marché, c'est-à-dire qu'à nouveau ces titres qui sont très élastiques aux perspectives de croissance économique mondiale, eh bien ce sont à nouveau eux qui sont vendus. Donc je retiendrai que le marché reste, en tout cas sur les actions européennes, incertain sous les 3300 points. C'est l'Eurostoxx 50, c'est le marché que vous avez ici, hein, voilà, c'est le CFD EXTX 50 que je choisis donc pour comme niveau. Je pense que c'est clairement le niveau technique le plus important ici qu'il convient de retenir. Alors maintenant, que penser du taux de change euro-dollar? Moi je reviendrai tout d'abord sur la dynamique du dollar américain avant toute chose. Quelle est-elle? Le choc mi-août, l'effacement de la baisse dans la dernière semaine du mois d'août. Et alors je vais d'abord vous montrer un graphique en données journalières pour l'US Dollar Index, puisque c'est celui-ci qui me parle. Pour le dollar américain, l'idée c'est quoi? C'est que ce marché profite depuis le 24 août d'un certain nombre de déclarations et notamment d'indicateurs macroéconomiques qui tendent à montrer que l'économie américaine est globalement restée étanche au ralentissement de la croissance économique en Chine. Bon, sauf que les chiffres connus et qui ont été publiés la semaine dernière portent sur le second trimestre, donc la période qui s'étend du mois d'avril au mois de juin. Or, on sait que la partie, le cœur du ralentissement de la croissance économique en Chine, c'est l'été. Et notamment depuis le mois de juin, avec un ralentissement de la consommation des ménages qui a été lié au krach boursier. Il y a eu un vrai krach qui a érodé l'épargne financière d'un certain nombre de consommateurs chinois. Le dollar américain, de manière générale, il n'a plus de dynamique, mais depuis le mois d'avril. Cette absence de dynamique, ce marché plat sur le dollar américain, c'est ce que vous avez pu observer sur le taux euro-dollar, lorsque longtemps ce marché s'est maintenu entre 1,05 et 1,15. Il a tenté de déborder les 1,15 en attaquant les 1,17, puis il s'est à nouveau violemment replié. Le dollar américain, qu'en est-il? Il a monté de plusieurs séances consécutives de hausse. Et puis il rencontre donc cette oblique de résistance. Il a réintégré le petit range au sein duquel il avait évolué entre le 20 juillet et le 12 août. Et il est aussi à nouveau ici dans une position d'attente. Au-delà de la Fed le 17 septembre prochain, le marché attend surtout le rapport NFP, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis, qui sera connu vendredi. C'est probablement la clé. Comment a évolué le marché du travail aux États-Unis au mois d'août? Et puis derrière, ce sera une des toutes dernières statistiques qui permettra d'envisager ce que pourrait être amené à faire la Fed, soit le 17 septembre prochain, soit en octobre ou soit en décembre prochain. En tout cas, le dollar américain, à l'ouverture de la session européenne, s'est légèrement replié. On voit qu'il trouve déjà quelques acheteurs. Je ne raisonnerai pas forcément de manière mécanique vis-à-vis du taux euro-dollar, parce que l'euro-dollar a rebondi. L'euro-dollar, il est remonté vers les 1,1320 depuis un niveau de support à 1,1150. Alors on constate que voilà, le marché il a fait 1,1330. Il est à nouveau vendu. Alors là, pour le coup, parce que le dollar américain est acheté. Ce qui a soutenu hier le taux euro-dollar, c'est la tendance sous-jacente de l'inflation qui est restée bonne au sein de la zone euro. Mais là aussi, si je reprends ici le choc de baisse du taux euro-dollar entre 1,1716 et 1,1160, on peut se poser la question, voilà, est-ce qu'on a simplement retracé ce choc de baisse pour retomber? C'est la même question qu'on peut se poser sur les marchés actions de la zone euro. Est-ce qu'ils ne font que retracer le rebond depuis le 24 août dernier, ou est-ce qu'ils entament une réplique du choc du mois d'août? Et on a le raisonnement inverse sur le taux euro-dollar. Est-ce qu'il ne fait que retracer la baisse entre 1,17 et 1,1150 pour aller plus bas? Ou est-ce qu'il a débuté hier une réplique de l'envolée haussière tout au long du mois d'août, puisque ce marché avait beaucoup monté entre 1,08 et 1,17? Eh bien la réponse, elle est délicate à donner.
Mais je dirais que moi je retiendrai tout de même le fait que finalement ce marché est resté couvert par les 1,1450 et les 1,15, mais dans cette zone, pour le moyen terme, la lecture elle est très délicate. Au même titre que sur les actions européennes, moi je me concentre sur ce niveau des 3300 points. Il est vraiment difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'on a simplement retracé cette jambe de baisse, donc depuis le 24 août dernier, ou est-ce qu'aujourd'hui on retrace une partie du rebond depuis le 24 août, et dans ces cas-là, il faut chercher à identifier des niveaux de support. La réponse elle est difficile. Honnêtement, pour y répondre, je vais vraiment utiliser cette frontière technique que représentent les 3300 points. Les 3300 points, ce niveau-là, hein, c'est 3285, 3300. Concrètement, le précédent sommet de l'année 2014, c'est un pivot horizontal et on constate que pour le moment, le marché se maintient en dessous. Alors, tant qu'on se maintient en dessous, il y a un vrai risque de volatilité et je ne dois clairement pas l'exclure. Alors voilà, moi, c'est ça que je pouvais vous dire hein, sur ces marchés actions. Pour ce qui est du dollar américain, d'un point de vue technique, il y a la possibilité cette semaine de le voir s'extraire par le haut de ce range, de poursuivre en fait sa reprise et de retenter d'attaquer ici ces sommets annuels qui ne sont pas très loin. Je ne raisonnerai pas vis-à-vis du dollar, je ne raisonnerai pas vis-à-vis du taux de change euro-dollar, mais j'aurai un raisonnement plus simple. L'idée c'est quoi? C'est de continuer de se concentrer sur les dollars des antipodes. Ces devises, d'ailleurs dont la dynamique est très liée à la dynamique des devises des pays émergents. Pourquoi? Parce que c'est la structure de l'économie qui veut ça. Même si ce sont des pays développés, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, eh bien ils ont une structure du commerce extérieur qui fait qu'ils exportent énormément de matières premières. Et donc le prix des matières premières, ça aussi c'est une thématique. Et autant la baisse du prix des matières premières a pu longtemps soutenir les actions européennes, autant cela exerce une pression sur les devises des pays qui en exportent. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver le bon équilibre entre des prix bas, certes pour soutenir de nombreuses industries, mais pas trop bas pour pénaliser des pays qui en exportent et qui en tirent des revenus. Alors c'est pour cette raison qu'au fond, je pense toujours, et c'est ce que l'analyse technique nous enseigne, qu'on peut se poser des questions sur l'euro-dollar, et il est probable que ce marché reste globalement flat d'ici la fin de l'année, qu'il va se maintenir entre les 1,08 et les 1,15. Par contre, on a de la dynamique sur la UD/USD, il y a de la dynamique sur le NZD/USD, et il y en a sur l'USD CAD. Et d'ailleurs, au moment que je vous parle, le taux, l'US dollar index, il est acheté depuis une heure environ, et le premier taux de change qui en bénéficie, c'est le taux AUD/USD qui sort par le bas d'une configuration triangulaire. Enfin, c'est une clôture. J'ai sous les yeux les chandeliers journaliers, donc la clôture n'est pas acquise. Vous pouvez à ce moment-là basculer sur l'horizon de temps inférieur, mais clairement, je pense toujours que ce marché peut se replier en direction des 0,70. En plus, les éléments fondamentaux, ils sont connus. C'était la nuit dernière la non-décision monétaire de la Banque de réserve d'Australie. Ça n'a pas perturbé le développement technique de cette phase de baisse. Alors au fond aujourd'hui, parmi toutes les paires de devises majeures, celle sur laquelle il y a de la visibilité technique, je dirais, c'est le taux AUD/USD. Donc voilà, parmi l'ensemble de ces paires majeures, c'est probablement là qu'il y a quelque chose à faire. On le retrouve aussi du côté du dollar néo-zélandais, où là aussi, clairement, dès que le dollar américain est acheté sur un niveau de support, la tendance baissière qui se relance immédiatement au-delà de celle de l'AUD/USD, c'est celle du NZD/USD. Vous l'avez sous les yeux. Quand bien même les matières premières parviendraient à se stabiliser, à l'image par exemple du rebond du prix du pétrole, mais le pétrole ce n'est pas toutes les matières premières, il ne faut pas oublier les matières premières agricoles, qui exportent d'ailleurs beaucoup la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Eh bien ces devises sont sous pression. Alors on constate aujourd'hui, là aussi sur le plan technique, que le taux NZD/USD, eh bien, il s'est maintenu sous cette première résistance à 0,65 et que sa perspective reste toujours de rejoindre le niveau des 0,62. Et je pense que cette semaine, on a donc au bas mot un potentiel de repli du taux NZD/USD d'environ 120 pips, simplement revenir chercher le point bas de cette séance du 24 août. Donc sur le marché d'échange, parmi les paires majeures, l'euro-dollar peut paraître incertain en swing, l'AUD/USD ne l'est pas, il est baissier, le NZD/USD ne l'est pas, il est baissier, l'USD-Yen est très corrélé à la dynamique générale des marchés actions aux États-Unis et en Europe, ce qui pénalise les actions européennes
quand bien même les gérants semblent s'accorder pour dire que ce sont elles qui surperforment, et c'est ce qu'on constate dans les taux de variation depuis le 1er janvier, malgré tout, lorsque de concert se replient les marchés actions asiatiques et Wall Street, et il est difficile pour les marchés actions européens de résister. Le repli aujourd'hui du taux USD-Yen propose la même problématique que sur les actions européennes. Que se passe-t-il sur le taux USD-Yen? Aujourd'hui, le taux USD-Yen, c'est un positionnement vis-à-vis du yen japonais. Il n'y a pas aujourd'hui d'action ou très légère du dollar américain. Je vais enlever tous les niveaux techniques et on va tenter de répondre à cette question. Le choc de baisse entre le 12 août et le 24 août correspond à la version au risque, l'achat du yen. La reprise du taux USD-Yen entre le 25 août et le 28 août, on pourrait superposer d'ailleurs un graphique de l'USD-Yen, du CAC, du DAX et du SP500, ce serait très proche. Pourquoi? Parce que c'est le baromètre du risque sur le marché d'échange. Alors, que fait l'USD-Yen? A-t-il simplement retracé la baisse entre le 12 août et le 24 août pour repartir dans une phase de baisse en direction des 116? Ou est-il, à l'heure actuelle, en train de retracer une partie du rebond technique fort, du rebond en place depuis le 24 août dernier? La réponse, là aussi, elle est très délicate à apporter. La problématique, elle est la même que sur les actions européennes. Et pour ma part, je ne défendrai pas trop la reprise de la tendance haussière des marchés actions européens tant que l'Eurostoxx 50 se maintient sous les 3300 points. Et bien j'aurai exactement le même raisonnement sur le taux USD-Yen tant que ce dernier ne parvient pas à reprendre le niveau des 121 yens. Et pour le moment, on constate qu'il ne parvient pas à le faire. Donc, parmi les majeurs, le mouvement il me semble limpide et moins volatile sur l'AUD-USD et le NZD-USD. Lorsqu'il y a une tendance bien établie, la volatilité est généralement basse. Et c'est le cas sur l'AUD-USD et le NZD-USD, et c'est probablement là où il y a des mouvements à exploiter. Alors voilà ce que je pouvais vous dire moi sur les actions européennes. Sur le CAC, je vais rapidement passer en vue le graphique du DAX en données journalières pour vous proposer globalement le même topo que sur le CAC 40. La question elle est la suivante. Le précédent sommet de l'année 2014 sur le DAX, il est clair, c'est 10 090 points. 10 090 points, le marché a tenté de le reprendre, aujourd'hui il le malmène. Alors j'ai sous les yeux un graphique en données journalières, mais je peux passer en données 4 heures. En données 4 heures, on l'a brisé, donc en l'état c'est un signal négatif que donne sur la base de la clôture 4 heures le marché action allemand, avec le risque de voir le DAX se replier en effet à nouveau en direction des 9 780 points. Et des 9000 ici, 800 points. Donc il y a une forme de volatilité. J'ai malgré tout hâte de voir la clôture journalière de ce marché, action européen, notamment vis-à-vis des 3300 points, vis-à-vis des 4600 du DAX, vis-à-vis des 10 090 du DAX. Alors pour l'instant, nous sommes sous l'ensemble de ces niveaux. Voilà, les actions européennes, quand bien même elles ont pu faire un certain temps leur propre chemin, le repli général des marchés actions, le Japon, la Chine, Wall Street, tous ces marchés qui sont rattrapés par les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale lié à la Chine, par les craintes d'un relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale en dépit du ralentissement économique de la Chine, puisqu'à un moment ou un autre c'est une banque centrale qui ne cache pas sa volonté de normaliser la politique monétaire. Voilà ce qui maintient les marchés en risque. Donc mon opinion c'est que les points hauts sur les marchés actions ils sont faits. On ne verra pas le CAC dépasser les sommets du mois d'avril. Mais va-t-on pour autant revivre un choc baissier à l'image de celui du mois d'août? J'en suis pas convaincu non plus. Ce qui rend réellement, à court terme et à l'ouverture de ce mois de septembre, la problématique sur les marchés actions vraiment forte. Alors, dans la recherche de lisibilité en termes de tendance, la UD-USD, le NZD-USD, y a-t-il d'autres marchés je dirais plus lisible sur la base de l'analyse technique? Je vais moi vous montrer cette fois-ci un graphique du pétrole, toujours dans ce tour d'horizon, et puis laisser traîner vos questions sur les paires majeures, les paires croisées et les paires secondaires, puisque je vais y répondre, c'est le principe de ce point de marché. Alors voici ce qui s'est passé ici donc sur le cours du pétrole. Ce dernier se reprend. Je vous ai montré hier un graphique de long terme qui vous montre à quel point le niveau des 36 $ est important. On s'en est approché, 36,18 c'était le plus bas de l'année 2009. Alors vous avez ici un graphique en données hebdomadaires. On s'en est approché, mais on ne l'a pas pour autant testé précisément. En données hebdomadaires, le WT il a fait une structure en avalement. Bon, il a mis un terme
à ce canal de baisse qui avait été très linéaire tout au long du mois de juillet et du mois d'août, on avait enchaîné les semaines consécutives de baisse. Moi je vais simplement calculer ici un objectif de rebond du prix du pétrole et j'ai le sentiment que le marché du pétrole pourrait remonter en direction au moins des 50 $. Alors là c'est vraiment pour ce qui est du court terme. Je vais tomber ici en données journalières. On a quand même une rupture assez violente de ce trend baissier entre la fin du mois de juin et le début du mois d'août. Le marché se reprend et je pense que ce marché peut au moins revenir chercher cette première extension de Fibo ici qui s'établit à 50 et 50.90. Mais on constate d'ailleurs que cette reprise du pétrole, elle ne soutient pas les devises des matières premières. On a probablement là un phénomène technique. Par contre, on constate là clairement qu'elle pénalise le marché action. Elle pénalise le marché action et pourtant le prix du pétrole se maintient à un niveau bas. Je pense que là, il ne faut pas essayer de faire des liens intermarchés trop forts. Que se passe-t-il sur le marché du pétrole depuis 3 séances? Probablement des rachats de shorts. Il ne faut pas non plus chercher à raisonner du point de vue du moyen terme. Là aussi, on manque de visibilité. On constate qu'il n'y a pas d'impact des mauvais chiffres macroéconomiques publiés la nuit dernière sur le prix du pétrole. Je pense que ce marché à court terme continue de subir des rachats de positions vendeuses qui ont dû être multiples dans la baisse qui a eu lieu entre le 23 juin et le 24 août. Donc je pense que cette reprise technique, pour l'instant c'est une reprise technique, peut nous mener en direction des 50 $ dans un premier temps et je n'y verrai pas davantage de visibilité pour l'instant. Pour l'instant j'ai à peu près le même avis sur le prix du UK Oil, le taux, le pétrole brut britannique. Alors la reprise du prix du pétrole soutient à court terme le dollar canadien. Je pense que le taux USD CAD sur le court terme peut au moins revenir chercher cette ligne de tendance qui s'établit environ une centaine de pips en dessous du niveau actuel des cours. Par contre, dans le bas de ce canal, le taux USD CAD pourrait réagir. Et pour le moment, voilà, il continue d'évoluer dans ce canal et je pense qu'il devrait perdre environ une centaine de pips supplémentaires. Alors, c'est le morning meeting, il est 11h27, ça fait un certain temps que je parle. Je vais jeter un œil à vos questions, voir si vous souhaitez que j'aborde des paires majeures, des paires mineures ou des paires croisées, notamment les paires en euros, puisque l'euro il est soutenu, pas forcément vigoureusement face au dollar américain, mais il est soutenu face à d'autres devises, notamment l'euro AUD, avec une belle reprise de l'euro AUD. Alors je vous propose ce tour d'horizon, on va jeter un œil à l'euro AUD, l'euro CAD, l'euro GBP, l'euro yen, pour voir si ces paires en bénéficient. Moi j'apprécie l'analyse technique de l'euro AUD, du fait du dollar australien, mais aussi bien sûr du fait de l'euro, avec hier la tendance sous-jacente de l'inflation qui est restée bonne au sein de la zone euro. Le marché s'est bien repris. D'une certaine façon, il a presque effectué une sorte de mouvement de retour sur cet ancien canal de progression. Je pense que l'euro AUD peut se reprendre davantage, et notamment parce que le marché a reconquis ce niveau horizontal. Donc je vais le positionner ici. Alors quand bien même, au-delà de l'évolution du taux euro-dollar, l'euro AUD a donné un signal technique positif en franchissant les 1,5822. Il a débordé, il est sorti même d'une certaine façon par le haut de cette structure technique, alors qui était une forme de compression en biseau. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça un biseau? En tout cas, on est sorti par le haut de cette structure-là. Bon, c'est essentiellement le dollar australien qui est vendu, mais globalement, un euro qui est soutenu par les nouvelles perspectives d'évolution des prix au sein de la zone euro. Elles se sont confirmées hier, pour celle qui a été publiée au mois d'août. Alors, je vous parlais tout à l'heure de convictions liées à la lisibilité fondamentale et technique. C'est pas évident d'en avoir à moyen terme sur le taux euro-dollar. Sur l'euro AUD, il y en a. Et je pense que là, ce marché peut s'apprécier davantage, que le niveau des 1,5822 peut être utilisé en tant que niveau de support. Et on peut probablement tracer, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, des lignes chartistes et d'identifier un canal, ici notamment donc un canal de reprise. Il disait ce serait d'exploiter la partie basse pour se positionner. Donc on peut passer sur un horizon de temps inférieur pour continuer d'accompagner la hausse de ce marché. Il y avait une question tout à l'heure sur l'euro GBP. Qu'en est-il de l'euro GBP? Eh bien lui aussi il se reprend. Je pense que l'euro GBP a encore un certain potentiel de reprise. Alors vous l'avez sous les yeux en données journalières.
L'euro GBP n'est pas le taux de change euro-dollar. Violente reprise de l'euro GBP entre le 19 août et le 24 août. On a retracé. Alors on a retracé quoi? On a retracé, je pense, quelque chose d'assez standard, à proximité des 50%. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a ici une structure en chandelier japonais en avalement haussier. Je vais en calculer l'objectif théorique, mais je pense que ce marché peut se reprendre davantage. On vient de faire une première target, mais somme toute, j'ai le sentiment qu'on pourrait continuer de progresser en direction des 0,74. Alors, on a fait une première cible, qui était donc ce niveau des 0,7370, 0,618, coefficient multiplicateur appliqué à l'amplitude de cette structure en chandelier japonais, qui est ici donc une structure en avalement haussier. Mais je vais moi vous revenir en fait sur cet ancien canal de baisse. Les cours en étaient sortis par le A, ils l'ont repris, et je pense qu'à terme l'euro GBP peut être en mesure de se reprendre en direction des 0,74 voire des 0,7475. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez attractif sur ce taux de change. Alors, l'euro-yen, aucun positionnement vis-à-vis de l'euro, un positionnement simplement vis-à-vis du yen japonais. Le yen japonais se renforce pour deux raisons. Le yen japonais se renforce parce que la devise chinoise se renforce, et ce depuis 4 séances. Vous avez le repli du taux USD-CNH qui l'indique. Le yen japonais se renforce parce qu'il représente sur le marché d'échange le positionnement vis-à-vis du risque. Alors il n'y a pas d'étonnement à avoir. L'euro AUD peut progresser, l'euro GBP peut progresser, mais l'euro yen peut reculer. Tout simplement parce que le yen japonais est recherché pour son aspect refuge. Alors pourquoi le yen attire les liquidités? On vous a proposé un article sur notre site à ce sujet qui expliquait que cette devise avait toutes les caractéristiques et je dirais la liquidité suffisante, la taille de marché suffisante pour attirer les capitaux en cas d'aversion pour le risque. Mais en tout cas, je pense que le taux euro-yen est bien parti pour se replier en direction à nouveau des 133,15, ce niveau horizontal qui a contenu d'ailleurs la baisse ici au mois de juillet. Donc je pense que voilà, ce marché va se replier en direction de ce niveau horizontal. On a une cassure ici sur l'indicateur technique RSI. C'est dans la logique des choses, sur le plan technique, je pense, de se replier ici en direction des 103,24. Alors parmi les paires en euros, est-ce que j'en ai oublié une? C'était l'EuroCAD. Alors l'EuroCAD, qu'en penser? C'est légèrement différent, je dirais, de l'euro AUD, puisque l'euro AUD, lui, il est sous pression. Enfin, le dollar australien est sous pression, et c'est quelque chose que l'on comprend bien depuis la nuit dernière. L'EuroCAD peut donner le sentiment aussi qu'il est sur support, qu'il a retracé une partie de la baisse, qu'il est revenu chercher ici ce niveau de prix horizontal. Je vais simplement... Alors, on avait ici une belle tête épaule inversée qui avait été activée. On constate que ce marché a continué de progresser. Je vais simplement voir si on peut attraper une ligne de tendance. Le seul bémol pour l'EuroCAD, c'est que je pense qu'il existe encore un potentiel de reprise du pétrole, mais vraiment sur le court terme. Bon, il est vrai que l'EuroCAD tient pour l'instant cette ligne de tendance, ici. On a un indicateur technique RSI qui est à proximité d'un niveau de support. Pourquoi? Parce que dans un marché haussier, le momentum, ici, l'indicateur technique RSI, évolue entre 50 et 75. Mais on constate que le niveau horizontal, la ligne de tendance, passe quand même un peu en deçà du niveau actuel des cours. Je vais juste basculer en données 4 heures pour voir quelque chose. Bon, voici la ligne de tendance qui m'intéresse. Le marché, pour le moment, dérive à plat. Peut-être qu'il essaye ici de sortir d'une sorte de structure élargie. Mais dans tous les cas, moi c'est ce niveau des 1,46-43 qui m'intéresserait. On peut envisager une dérive latérale, on peut encore dériver à plat jusqu'à venir chercher cette ligne de tendance. C'est vraiment le test de cette ligne de tendance qui, moi, m'intéresserait. Quant au taux euro-dollar, bon, il a tenu les 1,1155 et c'est vrai que tant qu'il tient les 1,1155, pourquoi pas revenir à nouveau chercher les 1,1350. Bon, les 1,1350 c'était envisagé ce matin, on a fait 1,1330, ça reste encore de l'ordre du possible de revenir chercher ce niveau. Alors, les marchés actions US, j'en parlerai cet après-midi dans le Wall Street Insider. Je vais simplement conclure sur la dynamique générale de l'once d'or sur ce marché. Alors, vous l'avez ici sous les yeux. Alors,
L'once d'or, simplement, hein, pour ne pas uniquement appliquer un raisonnement vis-à-vis du dollar américain, ça appartient au prix des matières premières. Les matières premières se reprennent. Les matières premières se reprennent depuis quelques séances. On voit que l'once d'or en bénéficie. L'idée c'est quoi? C'est que l'once d'or au mois d'août avait effectué un pullback sous ses précédents niveaux de 2014. C'était ce niveau de prix ici qu'il était venu casser. Les précédents points bas ici l'année 2014. Le marché a tenté de les refranchir, il les a réintégrés, il se reprend. Vous avez ici le dollar américain qui est juxtaposé donc au graphique de l'once d'or. Le dollar américain s'est repris, l'once d'or a reculé, l'once d'or ici reprend sa marche en avant. Alors que le dollar américain lui est globalement stable. Bon, là aussi c'est pas évident de répondre. Je mettrai moi simplement en avant cette ligne de tendance. Tant qu'on la tient, on se reprend. Peut-être qu'aussi il y a ici un attrait pour le risque, mais c'est franchement pas évident de statuer sur ce métal. Je dirais qu'il peut rester sous pression tant qu'il se maintient sous cette résistance des 1145 $. Bon écoutez, je pense avoir fait à peu près un tour d'horizon global. Il me reste simplement à envisager les marchés de taux. Le Bund. Que se passe-t-il aujourd'hui sur le Bund? Il a progressé en août avec un léger flight to quality. Donc c'est un marché qui a attiré les capitaux lorsque les actions étaient vendues. La semaine dernière, les actions ont été recherchées. Le Bund s'est replié. Aujourd'hui, les actions se replient, en tout cas à mi-séance. Le Bund n'est pas acheté. Le contrat de taux allemand Bund n'est pas acheté, il se replie. Alors peut-être qu'il faut y voir la remontée des taux obligataires aux États-Unis, avec un effet de contagion ici sur les taux obligataires au sein de la zone euro. Mais cela, je dirais, invite à nuancer ce que font les marchés actions aujourd'hui. Il est encore trop tôt, je pense, pour pouvoir dire qu'on est rentré dans une réplique du choc de baisse du mois d'août. Cette réplique du choc de baisse du mois d'août, on ne la voit pas réellement encore au niveau du volume, on la voit bien sûr sur le yen, on ne la voit pas au niveau des marchés de taux, qui restent globalement calmes, les contrats de taux ne sont pas achetés. Donc on a un ensemble incertain qui rend vraiment délicate la lecture d'ensemble du marché en cette séance du 1er septembre. Quant aux dynamiques qui sont limpides, j'ai tenté de vous les lister tout à l'heure. Alors bonjour Led Zeppelin, donc il y a quelques questions, même un gros paquet de questions. Je vais basculer ici en données intraday et notamment sur la dynamique intraday du DAX. Alors je bascule sur un chart intraday, je vais vous dire ça. Un instant, simplement le temps que ça charge. Alors c'est parti. Hop, je vais aller chercher ici. Écoutez, sur le DAX et sur le CAC, ce qu'on peut exploiter en intraday, c'est la clôture 4 heures. Et la clôture 4 heures, elle est sans appel. C'est une cassure de support. Cassure des 10 130, cassure des 10 090. Ce qui appelle là aussi à davantage de repli et pourquoi pas réenvisager le DAX se replier en direction des 9800 points. En tout cas, première résistance désormais sur le marché action allemand, 10 141. Idem sur le CAC 40, lorsque j'utilise la toute dernière clôture 4 heures, et bien cassure des 4598 points, qui laisse envisager un repli de ce marché entre 4460 et 4600 points. Que nous dit la clôture 4 heures du taux de change euro-dollar pour répondre à la question de Mauvin? Eh bien, la clôture 4 heures du taux de change euro-dollar ne nous dit pas grand-chose, puisque c'est un espèce de... c'est un chandelier avec une mèche haute, il n'y a pas réellement de nom particulier. Moi, ce que je retiens sur le taux de change euro-dollar, c'est qu'il a tenu les 1,1150 et qu'il tente de repartir en avant. Je pense qu'on peut progresser en direction des 1,1350. Voilà, écoutez, merci d'avoir été attentif au morning meeting de 11 h.
Prochain point de marché avec Sylvain, le trésor des day traders. Moi je vous retrouve de manière plus globale à 15h15 pour les marchés actions US pour à nouveau un panorama complet et pour répondre cette fois-ci plus directement à vos questions et faire durer moins longtemps mon speech et mon tour d'horizon. Allez, merci beaucoup, bon appétit, à tout à l'heure.